Salut, c'est Monsieur Lalin. Alors tu te rappelles que j'ai voulu faire des caméras cachées, notamment j'ai piégé Lifi qui était là. Bon bah dis-toi que j'en ai fait plein d'autres et tout ne s'est pas passé comme convenu. Alors, la troisième victime, c'était notre fameux reporter national, international de Radio Pays, qui est Pedro. Nous sommes devant la poste de Nelson Mandela. Il y a beaucoup de monde, vous le savez. Ces jours-ci où les allocations tombent. Pedro, moi je sais que lui, c'est un homme de terrain. C'est-à-dire que ces situations-là, il a l'habitude de gérer. On a notamment vu ça quand il y avait le braquage devant l'ARS. Il est armé, fais attention. Putain! Ah ouais! Vous avez un vol en direct, un gars armé a tiré en l'air. Incroyable! On a vu que Pedro, même si la situation était mouvementée, le gars il continue à filmer, il continue à parler. Donc moi je me suis dit ça c'est une proie pour moi. Ça je veux bien essayer de m'exercer. Eh bien, dites-vous que Pedro, c'est quelqu'un d'indiscipliné. C'est-à-dire que moi, je savais très bien que mon scénario, je ne pouvais pas le mener du début jusqu'à la fin. C'est-à-dire que dès le début, le boug, il a tout changé. Donc, on est rentré. Donc, moi, je rentre en dernier puisque je suis chauffeur. Et que si je m'avance vers lui, il va voir que c'est pas sérieux. Je suis un braqueur, mais j'ai rien pour braquer. Surtout que moi, je rentre avec une cuillère. Donc, là... Quand je suis rentré, les braqueurs étaient sur Pedro. Pedro ne voulait pas se laisser faire. Déjà, il a rangé son téléphone bien vite quand il a vu les braqueurs. Et puis quand les braqueurs sont venus vers lui, il a commencé à se débattre. Moi, j'arrive avec une cuillère. Pas sérieux. Donc je me dis, ah ouais, moi, je vais ranger ma cuillère. Donc j'ai laissé ma cuillère derrière mon dos. Parce qu'en fait, c'est ça. Le petit piège, c'est que les gens sont tellement en stress face à la situation qu'ils ne remarquent pas les petits détails comme ça. Mais vu comment j'ai vu Pedro, il allait tout de suite remarquer la cuillère, il allait tout de suite comprendre que, ah non, il y a un truc qui cloche. Donc il ne s'est pas laissé faire. À un moment, il a réussi à se débattre et il allait courir vers la porte. Donc en fait, à ce moment-là, je me suis dit, ah ouais, là en fait, c'est le Pedro, comme on m'a dit, il est courageux, mais il est un peu capon. Il a couru vers la porte et un des braqueurs est allé vers la porte. Donc il a barré la porte. L'autre braqueur est allé sur la droite où il y avait le vendeur. Donc Pedro est revenu au milieu du magasin, chez Call Me. À ce moment-là, Pedro s'est dit, oh il y a 3 braqueurs. On est 3 dans le magasin. Où on fait le poids contre vous. Surtout que vous n'êtes pas armés. Donc qui montre les autres à qui bosse. Vous voulez les gars? Bon les gars, c'est pas blague, hein, c'est vous les petits hein? Ok. Et là, allait commencer un 1 contre 1. Et pour vous dire, ben voilà, il y avait un braqueur à droite, un braqueur à gauche. Donc moi, je faisais le face à face avec Pedro. Je ne fais pas le poids avec Pedro. C'est ça le pire. Et à ce moment-là, je me suis senti tellement tout seul. Parce que vous savez, on fait les shows quand on est en groupe. Mais quand on est tout seul, quand on nous tient tout seul, là, il faut assumer. Donc là, Pedro a commencé à mettre ses points. Donc je me suis dit, oh là là, tu vas pas te dégonfler, tu vas pas retirer ton masque tout de suite. Donc moi aussi, j'ai essayé de mettre mes points. Et à un moment, j'ai senti que le coup de poing allait partir. J'ai retiré mon masque. Ah oui, j'ai porté mes couilles, j'ai dit, oh là, je vais pas prendre pièce pétard pour quiconque. J'ai retiré mon masque et j'ai dit à Pedro, c'est une blague. Et à ce moment-là, j'étais un peu yeg. J'étais un peu triste parce que j'ai pas pu mener mon scénario jusqu'à la fin. Mais j'étais un peu content parce que je me suis dit que c'était une autre version, c'était une autre réaction. Parce que tout le monde ne peut pas avoir peur, tout le monde ne peut pas coopérer. Parce que dans la réalité, quand on fait un braquage, tout ne se passe pas comme on veut. Pourquoi je tenais à faire une story time? C'était pour vous dire que ces images-là, vous ne les verrez pas en intégralité, d'accord? Parce qu'on connaît aussi le contexte actuel.
C'est que voilà, il y a de l'insécurité dans le pays. On voit ce qui se passe aux Antilles avec tout ce qui est barrage, grève, etc. Donc ces images-là ne sont pas forcément valorisantes. Et je tenais quand même à le partager parce que j'ai pris conscience que j'ai fait une erreur. D'accord? C'est une erreur. Donc l'intention était de vous proposer un contenu différent pour vous divertir ou autre. Surtout que j'ai vu que beaucoup de personnes m'ont réclamé des caméras cachées. Et autant vous dire que c'était une très mauvaise expérience. Le scénario n'était pas du tout le bon en fait. C'est ça, c'est ce qu'il faut dire. Et quand moi j'ai fait une erreur, donc j'estime que comme dans le bon ou le mauvais, il faut le partager. C'est-à-dire que j'ai pu avoir quelques leçons de cette expérience-là. Donc je m'en cache pas en fait. C'est-à-dire que je veux vous le partager. D'accord? Bon, en tout cas, j'espère que vous allez apprécier cette story time. C'est pas souvent, donc profitez. Et c'était là.